Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 décembre, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information régionale et on commence avec vos prévisions météo. Ne vous attendez pas à voir le soleil ni aujourd'hui ni demain mardi, deux jours qui seront marqués par un mélange de nuages et de brouillard. On vous recommande donc d'être prudent mais surtout de vous couvrir. On ne dépassera pas la barre des 3 ou 4 degrés en ce début de semaine. Plus d'informations sont à retrouver à la fin de cette édition. Le froid donc qui s'abat une nouvelle fois sur la région en ce mois de décembre, un mois où le SAMU social a eu beaucoup de travail. Mais le saviez-vous, l'organisation du SAMU social dans le Pas-de-Calais est différente d'ailleurs. Ici, il n'y a pas de standard pour le 115. Le département est en fait divisé en plusieurs périmètres et où ce sont les salariés sur le terrain qui reçoivent directement les appels. L'avantage, c'est une plus grande proximité entre l'appelant et l'appelé. Corentin Escaillé a suivi une de ses équipes, direction donc Saint-Omer pour ce reportage. Ghislaine est sans abri depuis quelques semaines. Des impayés de loyer et un conflit avec la CAF ont précipité sa situation. Nous l'avons rencontré à l'hébergement de nuit du 115 à Saint-Omer. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider, entre guillemets. Ils nous parlent, ils font passer notre temps avec eux, ils nous donnent des conseils. On fait un peu de tout, là, les repas, des jeux de société, comme là on prépare Noël, on a fait des créativités, des décorations, on est en train de faire des décorations pour Noël. Ce sera pas un Noël comme les autres, mais bon, on s'y fera. Eux, ce sont les salariés du SAMU social. Saint-Omer n'est pas une ville comme Lille ou Paris où le 115 est saturé, mais le train de vie des travailleurs sociaux est tout de même très animé. Et aucune journée ne se ressemble, que ce soit au niveau des tâches à accomplir ou au niveau de la quantité de travail. Allez. Voilà. C'est très variable, ça peut être de plus de 15-20 appels, comme ça peut être un ou deux appels, enfin c'est franchement aléatoire. Et parfois on a des nouvelles personnes, alors on a des signalements aussi, vous allez voir de temps en temps, là ma collègue elle peut avoir des appels comme quoi, par exemple une dame qui va venir faire ses courses ici, elle va nous dire voilà, il y a un monsieur à la porte de là qui est en train de faire la manche et qui sollicite une aide alimentaire ou un couchage. Donc ça peut être dans divers endroits de la ville, à la gare ou dans le centre-ville. Donc actuellement sur cette période-ci on est plus sur du signalement ou de la découverte comme ça de nous-mêmes en maraude. Donc en fait là on a toujours avec nous des sacs de couchage, de la soupe, du café, du chocolat, des sandwichs, des bouteilles d'eau. C'est bien, mais surtout n'hésite pas là en duvet. Ça va la nuit, t'as pas trop froid. On peut tordre. Ouais, là il y a cahier. Hein. Les températures sont descendues dans le négatif. Cette nuit, ça a été, mais les 3-4 nuits juste avant. Là. Ouais. Mais n'hésite pas, tu nous appelles, on te donne un duvet si tu veux. Hein. Ouais, on va aller intervenir pour une aide alimentaire par rapport à une personne qu'on héberge à la nuitée sur l'hôtel. Donc on va lui rapporter un plat pour ce soir et de quoi manger pour demain avec une réorientation demain matin avec les collègues du SIA. Bon voilà, on t'a mis de quoi un plat à chauffer pour ce soir et un sandwich et des viennoiseries. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, c'est gentil. Bon appétit. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bon courage. Au revoir. L'emploi du temps des salariés du 115 est bien rempli et le travail qu'ils ont à accomplir pourrait être de plus en plus conséquent. L'an dernier, 6 à 7 places étaient occupées à cette date. Ces derniers temps, 15 places sur 18 étaient occupées, dont 6 par des femmes. Solidarité toujours et on parle maintenant de Noël, c'est évidemment l'actualité du jour en ce 24 décembre. Après un tour en grande roue et un déjeuner dans un restaurant lillois offert à plusieurs familles par le Secours Populaire la semaine dernière, cette fois-ci Margot Sailly a suivi d'autres bénévoles pour l'opération Père Noël Vert, un Père Noël original qui fait le tour des hôtels, qui héberge des familles défavorisées et demandeuses d'asile. Des familles qui se sont vues recevoir un colis festif qui contient de la nourriture et des jouets pour chaque enfant. En tout, ce sont 5 hôtels et plus de 55 familles qui vont pouvoir eux aussi fêter le réveillon. Un Père Noël qui a eu donc beaucoup de travail cette année encore. Jean-Louis Calins, le président du Secours Populaire du Nord, répondait aux questions de Margot Sailly. C'est la 11e année où les équipes du Secours Populaire passent
dans tous les hôtels où il y a des personnes qui sont hébergées parce qu'ils sont dehors ou parce qu'ils sont des migrants ou parce pour différentes raisons et qui n'ont pas de logement. Donc on passe avec le Père Noël pour que Noël ne soit pas oublié chez eux, parce que c'est vrai que quand on est dans ces situations, c'est difficile de vivre ces fêtes s'il n'y a pas quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est le Père Noël vert du Secours populaire qui vient de leur apporter des jouets, des friandises, des bûches de Noël, j'ai vu, enfin tout ce qu'il faut, quoi, pour pouvoir passer quelques jours qui ne sont pas des jours habituels. Et puisqu'on parle de Noël, on va évidemment parler réveillon et du repas que vous ferez peut-être ce lundi soir, demain mardi midi ou même peut-être les deux. On va parler d'un des plats qui se retrouveront sûrement sur vos tables. J'ai parlé du saumon fumé, le saviez-vous? Il y en a qui sont fumés dans la région, direction Boulogne-sur-Mer, où l'entreprise de sourisseurs familiale Bourgain et Fils existe depuis maintenant 3 générations. Alors au début, il salait principalement du hareng, mais depuis les années 70, l'entreprise s'est aussi lancée dans le saumon fumé. Alors grâce aux cheminées présentes dans l'entreprise, ces saumons sont fumés à la ficelle pour plus de goût. Pour parler donc de ces recettes et de ces méthodes de fumage, on écoute tout de suite Pascal Bourgain, c'est le gérant de l'entreprise, et il répondait aux questions de Marine Kijek. On sale le saumon, vous l'avez vu de différentes façons, salé, sel sec, avec un sel marin, et le saumon cheminé, qui est suspendu avec une ficelle, va être salé au sel de Guérande. C'est un saumon d'exception, d'excellence. C'est un saumon qui est suspendu dans des anciennes cheminées au feu de bois. Il va y rester entre 15 et 18 heures. On ajuste le matin, quand on voit que c'est pas assez fumé, on lance un petit peu la cheminée, qu'on appelle à Boulogne Corrèze. Et ensuite, une fois qu'il est bien fumé, on va le refroidir, et puis des dames, comme vous avez vu, essentiellement de personnel féminin, qui le prépare après avoir été tranché. Et ensuite, c'est emballé sous vide, conditionné dans une belle boîte. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo, et toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.